Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone et bienvenue dans ce dernier épisode de 2022 des Sisters Babble. Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Aujourd'hui, petit épisode spécial pour ce dernier épisode, ça sera un épisode à la chill, à la cool. On va faire un petit résumé de notre année, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et partager avec vous les petites choses qu'on a appris, enfin ce que 2022 nous a appris. Ok, alors, Sarah, on va commencer par toi. Alors, parce que normalement c'est censé être mon épisode, je sais pas si les personnes qui nous suivent depuis le début ont compris. On choisit le sujet, un sujet sur deux. Donc j'avoue que j'ai un petit peu triché. Parce que j'ai fait travailler Manel aussi sur cet épisode. Ouais, voilà. Je me suis fait eu. Voilà, t'es fait eu. Mais je me suis dit que comme c'est le dernier de l'année quand même, ça serait sympa de clôturer le tout ensemble. Voilà, d'expliquer un petit peu notre année. Parce que ma foi, quelle année, hein, n'est-ce pas ? Ouais. Voilà. Ouais, carrément. Ça va être un petit moment d'introspection et puis de voir un peu les leçons qu'on a retirées de cette année 2022. C'est ça. Alors, pour commencer, Par où commencer ? par où commencer ? En quelques phrases, expliquer notre année. Le mood. Le mood Le de mood l'année. de notre année. Ah, mazette. Bah moi, j'avoue que j'ai un mot. Direct. Ok. Je dirais chamboulement. Ok. Ça a été le mot de mon année, les gars. Comment vous dire ? Non, franchement, on en reparlait hier, concrètement. Genre comme quoi ça a été une des années, oui bien sûr, une des années les plus difficiles de ma life. Émotionnellement parlant, je parle. Même physiquement parlant à certains niveaux. Que de challenge, les amis, que de challenge. Mais franchement, très transformateur aussi. En fait, beaucoup de bouleversements et j'ai l'impression que c'est un mood global. Parce qu'en fin d'année, t'en parles toujours un peu avec tes amis, genre alors, ton année, comment c'était, nanana, tu veux quoi pour 2023, blablabla. Je crois que c'est le mood un peu général. Hein. Je crois qu'il y en a beaucoup où c'est le même cas. C'est vraiment... ça a vraiment été une année forte en émotions. J'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour tout le monde. Et genre là, c'est accélération plus quoi. Mais pour toi, on parle de nous. Bah oui, pour moi la même chose quoi, les gars. Pour moi la même chose. Bah déjà beaucoup de choses qui se sont concrétisées. Donc ça c'est chouette. J'ai démissionné officiellement. Je me suis lancée à mon compte officiellement. Donc même si c'était septembre, bah c'est les derniers mois quoi. Bah oui, ça fait partie de ton année 2022. Voilà, validation de toutes les formations. Enfin du coup, c'est vrai que c'était chamboulement positif. Enfin, il n'y a pas vraiment de chamboulement positif ou chamboulement négatif, mais du coup, il y en a qui étaient plus positifs que d'autres, n'est-ce pas ? Plus faciles à encaisser que d'autres. Donc, beaucoup de choses qui se sont concrétisées, sur lesquelles je travaille depuis des années. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et d'autres bouleversements, mais du coup, plus personnels, donc je rentrerai pas forcément dans le détail. Voilà, très inattendu. Donc, je pense que ça va me suivre sur un bout de 2023, et c'est pas grave. Mais ouais. Voilà, je dirais c'est chamboulement, le mot clé quoi. C'était une tornade, j'étais pas prête. Et toi ? Un mot ? Non, comme tu veux. Sortie de ma zone de confort. Alors là, c'est pas un mot. Ouais. Je pense que ouais, c'est le côté... ça a été très challenge pour moi cette année. Alors ça m'a pas beaucoup bouleversée, au contraire, je pense que du coup ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, ça m'a posé aussi un peu plus, parce que l'année 2021 a pour moi été l'année vraiment hyper bouleversante. Et du coup l'année 2022, il y a eu beaucoup de remises en question, j'ai aussi beaucoup évolué au niveau professionnel, je me suis lancée à mon compte, mais du coup beaucoup de doutes. Forcément, ça me sort de ma zone de confort. J'apprends beaucoup de choses.
autant professionnel que personnel. Dans personnel, ça va être ma nouvelle vie de maman et à m'épanouir dans ma globalité du coup et à pas rester focalisée que dans mon rôle de maman. Ça a été voilà. J'ai aussi beaucoup appris la patience. Beaucoup la patience. Pareil au niveau perso et au niveau pro. Ouais. Au niveau perso avec ma fille forcément qui me challenge quotidiennement. Au niveau pro avec ma sœur qui me challenge. Non, pas toi. Non, franchement non parce que nous deux, il y avait pas mal de challenges toutes les deux. Mais je dirais c'est plus le côté... pareil, en septembre, je me suis installée. Mais en fait, j'ai aussi du mal à voir comment va se passer mon année 2023. Et donc, en fait, je suis encore un peu dans le flou. Et c'est assez difficile pour moi aujourd'hui. Et en fait, le côté incertain, mais j'en parlerai des choses que j'ai pu apprendre. Ça fait flipper sa race. Ouais. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Mais en même temps, c'est un grand kiff. Je sais pas si tu vois l'ambivalence de tout ça. Oui, tu vois. bien sûr, c'est les montagnes russes, quoi. Clairement, c'est les montagnes russes. Et des fois, les montagnes russes, c'est pas genre une journée c'est comme ça, une journée c'est comme ci. Hein. Des fois, c'est dans l'heure, dans les 30 minutes, quoi. Ouais. Tu changes de... Enfin, c'est abusé. Ouais. Enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel je m'attendais pas du tout. Le côté... T'es hyper fière, quand même, de ce que t'es en train de lancer. Ouais. Surtout que ça fait des années qu'on travaille dessus pour le faire dans les bonnes conditions, etc. C'est pas... Enfin, même le podcast, hein, on l'a lancé quand même s'il y a eu des pauses entre les deux, voilà. Ça fait longtemps que c'est fait. Mais en même temps, syndrome de l'imposteur ultra puissant, n'est-ce pas ? De dingue. Wow. Je crois que je l'ai jamais ressenti autant. Mais oui. En cette fin d'année surtout. Mais en fait, je pense que c'est aussi parce que c'est la première fois que ça nous tient autant à cœur. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur dans nos anciens... Enfin, après, je parle pour moi en tout cas. Dans mon ancien travail, c'est pas du tout la même chose. Et déjà, tu prends moins les choses à cœur parce que c'est pas ton entreprise. Tu sais au fond de toi que c'est pas ce que tu veux faire toute ta vie. Et c'est pas quelque chose qui vient de tes tripes. Mais là, ce qu'on est en train de lancer, c'est quelque chose qui vient de nos tripes. Donc forcément, le syndrome de l'imposteur est encore plus puissant. Et c'est ce qui est difficile, c'est que c'est aussi extrêmement entremêlé avec notre vie personnelle, en fait. Parce que notre travail, c'est nous. Dans la globalité. Donc il y a ça aussi, je pense. C'est quand on remet en question notre côté pro, on se remet en question nous-mêmes, notre identité, notre intégralité, notre être. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça aussi, je trouve que un mot-clé pour cette année, et je pense que c'est le cas pour nous deux, c'est zone d'ombre. Ouais, de ouf. C'est vraiment la première fois où je suis confrontée autant à mes propres... zone d'ombre, à mes propres challenges intérieurs, donc les choses vraiment que je voudrais faire évoluer, tu sais, des mécanismes qui sont toxiques pour toi, toxiques pour les autres, etc. On se les a pris en plein fouet, que ce soit dans nos relations avec la famille, mais pareil, on en parlera dans ce qu'on a appris. Et aussi zone d'ombre, zone d'incertitude, quoi. Surtout. Voilà. Ouais, je pense que ça résume... Je pense que ça résume bien notre année. Après, il y a eu aussi beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. Bah oui. Il y a eu beaucoup de belles choses et je suis très contente en fait d'avoir réussi à surpasser toutes les difficultés, tous les challenges que j'ai pu. D'ailleurs, j'ai fait un post, tu vois, là, cette semaine, qui est sorti, pas là le jour où vous allez l'écouter, mais le jour où on l'enregistre. J'ai sorti un post, un réel. Là-dessus. Ah oui, ton réel, oui, parce que j'allais dire un post, non, parce que du coup c'était... Non, un réel dessus, pardon pour le bruit de bouche. Et, et c'est vraiment ça, en fait. C'est l'entre-deux, en fait. Dans ton post, tu parlais un petit peu de ça, du fait que des fois, on a du mal, on a l'impression de quasiment toucher le... Ouais, c'est ça. Le goal, en fait, du bout des doigts, ce qu'on est en train de préparer depuis des années. En fait, c'est cette partie-là, le côté... J'ai une partie de mon être qui est dans le nouveau moi, que ça soit travail personnel, etc. Mais t'as encore une autre partie qui est dans l'ancien. Et t'as l'impression d'être un peu sur une corde raide et t'es là, voilà, il y a plein de trucs que j'ai envie de lâcher, mais qui me suivent encore, qui me parasitent encore, mais enfin... Mais je pense que ça, de toute façon, au final, ce sera toute notre vie.
Parce qu'en fait, en tout cas, nous deux, on travaille sur nous. On se lance des gros challenges, des gros défis, et du coup, on est en perpétuel changement. Ouais. Et du coup, on a constamment l'impression d'être, mais pas tout à fait ce qu'on a envie d'être. Mais parce que comme on change tout le temps, il y a forcément, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, on en a parlé sur un de mes sujets de podcast. Où je l'avais un peu mentionné sur les erreurs, je dis erreurs entre guillemets du coup. Du moment où tu changes et que tu évolues, tu travailles sur toi. Il y a ça. Il y a que forcément à des moments, en fait, tu as l'impression de repartir en arrière, que ce soit dans un de tes comportements, que ce soit dans ta vie pro, dans ta vie perso. Il y a toujours un moment où tu es là, mais je comprends pas, normalement j'ai réglé ça, pourquoi est-ce que ça revient Et souvent, en fait, c'est juste pour nous indiquer des choses, pour nous indiquer qu'il y a encore du travail, ou peut-être qu'au final, on n'a pas chopé le bon axe de travail, qu'on a travaillé un petit peu trop en surface peut-être, c'est possible. Mais ouais, voilà. Donc du coup, peut-être que si on vous explique ce qu'on a appris, alors on n'a pas encore décidé combien de choses on allait vous partager, je pense qu'on va aller avec le flow. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire une chose que t'as... Enfin, on va pas s'arrêter à une, hein. Est-ce que tu nous partager la chose, alors la première qui te vient en tête là, que t'as appris cette année? La première qui me vient en tête cette année, ça a été suite aux journées chamaniques. Ça, c'est une des choses qui m'a à la fois bouleversée et en même temps rassurée de dingue. C'est que on est un. Nous tous, on est un. On est le tout. En chaque individu, il y a une part de nous. Et en nous, il y a le monde extérieur. En fait, c'est le côté lien avec le monde extérieur, notre monde intérieur. On l'a expérimenté pendant la roue de la médecine. Oui, ça c'est fou. Où en fait, on ressent que chaque personne a une part de nous à l'intérieur. Tout résonne, tout est intraconnecté, tout résonne. C'est ça. Et c'est cette intraconnexion entre nous tous. Et je l'avais beaucoup entendu, on est un tout, on est un, etc. Ouais. Mais là, le fait de l'expérimenter et de le ressentir, ça a été quelque chose de très bouleversant. Et en fait, j'ai vraiment compris là, qu'est-ce que voulait dire l'effet miroir. Ouais, tu vois, carrément. Le fait que t'apprécies ou t'apprécies pas une personne, mais en fait, c'est juste le reflet de ce que t'apprécies ou non chez toi. En partie, ouais. Tu vois. Donc, et ça, souvent, c'est pas cool. Surtout quand c'est le côté quelque chose qui te dérange chez une personne. Ouais. Et l'autre, elle te dit, oui, mais tu sais que ce qui te dérange chez l'autre personne, c'est soit ce qui te dérange chez toi, soit une part de ton ego en disant, j'aimerais bien être capable de faire ça. Tu vois, il y a aussi cette part-là. C'est soit, du coup, un trait de caractère, vous savez très bien que vous l'avez aussi, qui vous dérange, soit, du coup, un trait de caractère que vous n'avez pas et que vous aimeriez bien avoir. Il y a aussi ce... Ouais. Et il y a aussi, tu vois, du coup, le fait de comprendre ça, tu sais, ça nous est arrivé, par exemple, au moment du cercle, surtout la première fois où on connaissait pas les autres femmes avec qui on était. Et en fait, tu sais, quand tu vois une personne que tu ne connais pas, tu t'imagines tout un truc sur elle. Ah, mais de ouf. Et genre, parfois, t'en as certaines, t'as l'impression que genre elles sont hyper fortes, que t'es inférieure à elles. Tu sens ce... Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'elles ont leur vie en main, qu'elles sont épanouies, que machin, que ouais, truc. C'est ça. Et que toi, t'es qu'une grosse merde à côté. Et en fait, quand t'apprends à la connaître et que tu découvres que elle aussi, elle a ses failles, que en fait, chaque personne a ses failles et personne n'est parfait, et enlever ce côté, t'as l'impression qu'une autre peut être parfaite et que du coup, toi, t'es imparfaite, alors qu'au final, on est tous imparfaits. Tu vois, ça fait résonner ça aussi, le fait que tout est interconnecté. Du coup, bien sûr. Et que la perfection n'existe pas, les gars. Ouais. Du coup, ça fait peut-être 2 choses que j'ai appris. Mais moi, un truc en résonance par rapport à ça, j'ai noté, personne ne sait ce qu'il fait dans sa vie. C'est-à-dire genre, en gros, pour moi, je pense que pertinemment, genre, tu peux avoir une ligne conductrice, etc., mais au fond, tout le monde est en train de tâtonner, tout le monde est en train d'apprendre constamment. Genre, il n'y a pas une seule personne qui va dire, oui, je sais absolument tout ce que je fais. Alors, tout est contrôlé, tout est sous contrôle, il n'y a aucun stress, je sais faire ci, je sais faire ça, qui tâtonne pas dans un domaine de sa vie, tu vois.
Tout le monde tâtonne. Autrement. Et ça, je trouve que c'est hyper déculpabilisant. Et du coup, pareil, je l'ai capté parce que je pense que c'est nos chamaniques qui ont beaucoup chamboulé les choses aussi. Ouais. Je l'ai capté vraiment à ce moment-là, parce que du coup, j'ai vu des personnes qui sont plus âgées, qui ont le même travail depuis des années, dans lequel elles s'en sortent très bien, qui ont une famille, qui ont machin, et même malgré ça, elles sont aussi un peu perdues. Tu vois, il y a toujours des doutes, elles sont toujours pas sûres, elles sont machin, etc. Et en fait, je crois qu'au fond, genre, personne ne sait vraiment ce qu'il fait, quoi. Voilà. Et je trouve ça chouette, au fond. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a vite fait cette image-là de personnes vachement bien établies dans la société qui... Tu vois, qui a pas de doute, qui a rien, qui est machin, qui est truc, mais non, en fait. C'est juste qu'ils savent peut-être mieux le cacher que les autres, je sais pas. Ouais, ou alors c'est toi qui le ressens de cette façon-là. Oui, tu vois. voilà. Ouais. Après, c'est les masques qu'on peut avoir, Bien sûr. que l'on met justement pour avoir l'impression soit d'être parfait, soit d'être sûr de soi, soit d'être ce qui est Ouais, normal, bien sûr. tu vois. Bah oui, c'est une c'est une façon aussi de se préserver. Ouais. Et un autre truc aussi que j'ai appris par rapport à ça, c'est que l'autre n'est pas ton ennemi. Donc ça, je l'ai mis parce que j'ai fait une petite liste, hein, Madame Petite Liste. Moi, j'ai rien fait du tout. Go with the flow. Et la meuf qui prépare tout. Et ma liste, je l'ai séparée en deux. Et du coup, là, ça fait partie de la partie des choses que j'ai quand même compris, mais que je n'ai pas encore intégrées. Ouais. Voilà. Donc le côté l'autre n'est pas encore ton ennemi. Ah, j'ai commencé à le capter petit à petit, mais c'est pas encore intégré. Voilà. Mais ça va bien. Bah, ça va venir. Mm. Ouais, il y a un truc que tu disais juste avant. Ça me fait penser au fait que une des choses que j'ai appris, et notamment grâce à l'hypnose transpersonnelle, parce que cette année 2022, je me suis formée à l'hypnose transpersonnelle. Donc, l'hypnose transpersonnelle m'a fait un apport spirituel et j'ai appris une quantité de choses au niveau spirituel, du monde invisible, etc., qui est hallucinant. Mais je pense que ça fera pas partie de cet épisode-là. Ah non, parce que sinon, on en a pour 3 heures. Hein. Voilà. Mais l'une des choses que je trouve hyper importante à retenir et à se dire tous les jours, c'est qu'on est là pour expérimenter. Alors, peu importe les croyances qu'on peut avoir, qu'on pense qu'on est incarné sur Terre ou non, qu'on est croyant ou non, peu importe. Ce qui est important de se dire, c'est qu'on n'a qu'une vie. Ça, je le savais déjà et je l'ai beaucoup appris par mon métier d'infirmière. Mais le côté, on est là pour expérimenter. Ça veut dire que parfois, en fait, on va être face à des difficultés, on va être face à des défis, on va être dans des incertitudes, on va pas être sûr de soi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est là pour expérimenter et tout ce qui vient à nous est bon à prendre. Ouais, est bon à prendre. Et c'est surtout qu'il est pas là pour rien. Ouais. Tu vois ? C'est vrai qu'on voit ça aussi, d'une autre façon, on voit ça aussi en hypnose ericksonienne, hein, tout simple. Ça fait partie d'un des préceptes. C'est il n'y a pas d'erreur. Ouais. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage et des feedbacks. Ouais. Ça, pareil, encore hyper difficile d'intégrer, beaucoup, parce que je pense que c'est aussi la société qui fait que rien que par exemple avec l'école, quoi. Ouais, nos injonctions. Tu vois, nos injonctions avec l'école, on t'apprend que non, tu sais pas faire tel calcul, c'est juste que t'es nul. T'es une merde, quoi. Ouais, ou du coup c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. En fait, c'est pas une erreur. C'est une erreur et c'est parce que c'est comme ça que t'apprends. Voilà. Mais non, c'est juste, du coup, cette fois-ci, t'as fait cette erreur-là. Si on te l'explique bien comme il faut, la prochaine fois, tu la feras peut-être plus. Et si tu la fais encore, c'est que t'as encore besoin de l'apprendre, il n'y a pas de problème. Et le truc, c'est que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que si tu n'expérimentes pas, si tu n'essayes pas, comment tu veux apprendre ? Comment tu vas évoluer, quoi. Comment tu veux évoluer ? Par exemple, si on part de ton exercice de maths, si tu n'as jamais fait cet exercice de maths-là et que tu n'oses pas faire cet exercice-là parce que tu te dis à l'avance, je ne vais pas y arriver. Comment tu peux savoir ? Comment tu peux apprendre ? Parce que du coup, on apprend entre guillemets nos erreurs. Bah oui. Tu vois ? Et en faisant les choses aussi. Ouais. Voilà, donc ça c'est une des choses que j'ai appris. Ok. Maintenant, t'as encore autre chose à partager ou je sors ma petite liste ? Moi j'ai encore plein d'autres choses, mais je te laisse parler. Ah oui.
On attire ce qu'on pense mériter. Aïe. Aïe. La loi d'attraction, bonjour. Aïe. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais c'est ça, on attire ce qu'on pense mériter. Et ça, de base, j'y croyais pas. Et figurez-vous que c'est en amour que j'ai capté que effectivement c'était le cas. Et je pense que c'est souvent les exemples les plus parlants. Ça va être là-dessus. Mais même pour le travail, en fait. Même pour le travail, je sais pas, au fond de vous, vous estimez ne pas mériter telle promotion. Il est très fort probable que vous n'allez pas l'avoir, cette promotion. Parce que déjà, vous n'allez pas agir pour l'avoir. Parce que de toute façon, il y a un côté de toute façon, je la mérite pas, donc voilà. Ça va se sentir, énergétiquement parlant. Et souvent, ça ne viendra pas à vous. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout ce que vous pensez mériter va venir à vous. Bah si. Bah, pas forcément. Bah, si tu le penses très fort et que tu mets en action les choses pour... Bah, oui. ça dépend aussi de la société. Et là, par exemple, on garde l'exemple d'une promotion. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, qui fait que c'est pas parce que vous y mettez tout votre corps et âme que ça va fonctionner. Ça, je pense qu'il faut le garder en tête quand même. Bah, après, en fait, peut-être que ça... En fait, je pense que si, du moment où vraiment, émotionnellement, et tes pensées sont positifs, et que tu sais que tu vas y arriver, que tu as le droit d'y arriver, que c'est fait pour toi, etc., peut-être que ça arrivera pas de la façon dont tu penses que ça arrivera. Voilà, peut-être que du coup, cette promotion-là, vous n'allez pas l'avoir. Mais il y a autre mais c'est chose peut-être de parce mieux qui arrivera derrière. parce que le petit univers est en train de vous préparer une petite surprise. Ouais. Donc oui, après, la vie a une façon aussi de vous rendre les choses de manière des fois inattendue. Ouais. Voilà, sous d'autres formes. Donc c'est aussi à nous d'observer, des fois de ralentir, d'observer, d'être ouvert aux autres possibilités, etc. Donc peut-être que cette possibilité-là, donc si on garde l'exemple de la promotion, vous y croyez corps et âme, vous savez que vous méritez plus que ce que vous avez actuellement. Donc peut-être que du coup, comme vous n'allez pas l'obtenir, vous allez démissionner et que le prochain taf que vous allez trouver va vous offrir tout ce que vous méritez derrière. Voilà. Mais moi, c'est vraiment... Là où ça m'a frappée, c'était en amour, pour le coup. Où j'ai pris un temps de pause entre ma dernière relation et la nouvelle. Où du coup, j'ai appris un bout de ma valeur. Et je pense que c'est tout simple, en fait. Comme on apprend notre valeur, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Parce qu'on sait qu'on ne le mérite plus. Et bah derrière, ça attire des personnes un peu plus en adéquation avec votre personne actuelle. Les personnes qui vous entourent sont aussi le reflet du coup de ce que vous pensez mériter. C'est le reflet de parties de vous. C'est qui dit ça déjà, qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, je sais plus quoi. Bref. Mais voilà, moi ça a été l'une de mes leçons. Ok, je regarde l'heure. Parce que moi j'en ai encore j'en ai encore plein, mais ça va faire un peu short. Genre d'une dernière. Bah oui. C'est quelque chose que j'ai pu apprendre en analyse transactionnelle pendant ma formation. Que quasiment toutes les interactions que l'on peut avoir avec les autres, c'est un jeu. Ah oui. On joue constamment et je l'ai réalisé pendant ma formation d'analyse transactionnelle, que vraiment tout est un jeu et toutes les interactions que l'on peut avoir avec les autres, c'est pour passer le temps et pour se sentir vivant. Alors du coup parfois on entre dans un jeu qui devient malsain et qui, s'il se répète de façon quotidienne, ou en tout cas c'est quelque chose de très répétitif, ça peut devenir une spirale destructrice et du coup on peut se retrouver dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Mais sinon, de base, toutes les transactions qu'on peut avoir avec les autres sont généralement du jeu. C'est pas faux. Bah ça, le triangle de Karpman, c'est assez connu. Hein. C'est assez connu, oui et non. Tout le monde le fait. Bah, en fait, le truc, c'est une fois que t'as mis le doigt dessus, je peux dire que tu le vois dans toutes les relations que t'as avec qui que ce soit. C'est bah, peut-être pas dans tout, parce qu'au final, le triangle de Karpman, c'est pas positif, tu vois. Non, après, tu peux rentrer... Beaucoup plus que ce qu'on pense. Oui. Mais tu peux rentrer dedans et en sortir. Mais par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du moment où tu décides de sortir de ce triangle-là, ça peut... changer tes relations, quoi. Voire même briser tes relations. Voilà. Alors,
Peut-être que j'en referai un autre épisode parce que c'est hyper long et c'est hyper intéressant et j'en reparlerai, je pense. Mais voilà, c'était quelque chose d'important aussi que je trouvais, voilà, que j'ai appris. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. T'avais autre chose à dire avant la non, mais fin? moi j'ai trop de points encore, mais on va oui. s'arrêter là. Non, juste pour rebondir sur le dernier truc, j'avais noté quand même que c'est ok de s'éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous à un moment T, même si c'est des personnes de votre famille. Oh oui. Voilà. C'était un point et je me dis que ça rebondissait beaucoup sur ce que tu avais dit. C'est ok de faire ça. Je sais que c'est souvent très mal vu, surtout pour la famille. Parce qu'il y a des injonctions dessus qui sont ultra fortes. Comme quoi, oui, mais c'est ta famille, oui, mais c'est telle personne, oui, mais c'est ton cousin, oui, mais c'est machin. Et c'est souvent utilisé comme pression, comme excuse pour pas... pour accepter des comportements qui ne seraient pas acceptables par des personnes extérieures qui ne seraient pas membres de votre famille. Et ça, complètement. C'est pas ok. Voilà. Et donc ça a été une très grande leçon aussi de cette année. Et justement, c'est souvent, si vous vous rendez compte que vous êtes dans ce triangle-là de Karpman, qui est souvent très toxique, je sais que c'est très très difficile de sortir de ce triangle. Surtout, justement, quand c'est avec un membre de votre famille, mais à un moment donné, en fait, ça va être nécessaire pour votre propre santé mentale. Bah, en tout cas, si la personne est en souffrance. Bah voilà, si vous estimez que c'est plus ok pour vous. Il faut juste être prêt, par contre, à faire le deuil de la relation. Ouais. Les conséquences derrière, des fois, mais bon, c'est comme ça. Il faut juste être prêt, par contre. Oui, il faut prendre le temps, il faut le faire à votre rythme. C'est ça. Il faut le faire quand vous le sentez. C'est pas des décisions à prendre à la légère. Oula, c'était le dernier petit mot, parce que du coup, ça me faisait penser à ça. Voilà. On finit par un truc positif, quand même. Oui. Une des choses positives, vraiment, genre... Ou non, une des choses qui t'a fait beaucoup de bien cette année. Alors, c'est une chose que j'ai, pareil, commencé à intégrer, mais que je sais qu'il va falloir que je continue à le faire, c'est mon poids n'est pas ma valeur. Ça, enfin les gars. Ça, bizarrement, j'ai eu un gros déclic sur un post de Louise Aubéry, donc My Better Self, et notamment dans son livre aussi, parce que du coup, je suis en train de lire son livre, qui est excellent. D'ailleurs, je vous le remettrai, je ne me rappelle plus exactement, c'est Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux, je crois. Je crois que c'est ça. Et ça m'a fait un déclic où je me suis dit, bon, c'est encore quelque chose d'extrêmement difficile à intégrer, mais c'est quelque chose quand même cette année qui m'a énormément aidée. Essayer de me détacher de ce poids-là, et surtout ça m'a mis le doigt sur énormément d'idées qui étaient implantées dans ma tête, mais qui ne venaient pas de moi. Pas sûr ce que je veux dire. Qui venaient en fait de la société, la plupart du temps, n'est-ce pas ? Parce que sinon c'est pas drôle, hein. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je compte utiliser comme mantra l'année prochaine, et que je pense que tout le monde devrait intégrer. Voilà. Ton poids n'est pas ta valeur. Ok. Ni ton physique, d'ailleurs. Voilà. Ok. Moi, une chose positive qui m'a fait du bien à prendre. Bah, en fait, alors, c'est pas des choses que j'ai apprises, c'est plutôt des personnes qui ont été mises sur mon chemin cette année. Des personnes que je connaissais déjà, mais que du coup, je pense que j'ai continué à découvrir et à évoluer à leur côté, dont toi. Oh, that's cute. Et d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Ouais, d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Et en fait, c'est tellement enrichissant d'apprendre des autres. Et ça fait un bien fou. Et ça fait aussi un bien fou parce que cette année, j'ai beaucoup rencontré de personnes qui étaient alignées avec mes valeurs et avec mon mindset, vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Depuis le coco, il y a eu quand même une grosse fracture, une grosse fracture avec d'autres relations que j'avais dans ma vie. Et en fait, j'ai eu l'impression vraiment que comme si maintenant, il y avait deux mondes. Ah oui, mais totalement. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, il y a plein de personnes que j'ai, entre guillemets, perdues, parce que je les ai pas perdues physiquement. Ou que la relation a changé. Et du coup, c'est un peu sombre de ce côté-là. Et en fait, là, je suis en train de rencontrer des personnes qui sont dans mon monde. Alors, je dis pas qu'il y a un monde qui est meilleur que l'autre. Je dis juste que je trouve qu'il y a deux mondes maintenant. Et du coup, ça fait beaucoup de bien de rencontrer ce genre de choses. Ce genre de gens-là. C'est vrai qu'en plus, ça a été une surprise parce que
Alors nous, on a eu l'avantage d'être à 2 dedans. Ouais. Parce que c'est aussi lié beaucoup à notre évolution spirituelle. Hein. Ouais. Donc on a toujours eu quand même une personne pour échanger, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se sentait très seul. Ouais, toutes les deux. On se sentait très seul là-dedans. Très seul à 2. C'est subjectif, mais voilà. Et au final, ouais, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, et je sais que ça a été une grosse discussion, à se dire, mais en fait, on l'est pas du tout. Non. On l'est pas du tout. Il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui est en train aussi de faire ce travail, qui adhère aussi avec nos idées, avec nos valeurs, avec notre vision de la vie, avec machin, avec nos taux vibratoires, enfin genre vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Et je sais que c'est ce qui ressortait à chaque fois, genre surtout de nos trucs chamaniques en fait. C'est à chaque fois, c'est mais en fait tu te sens tellement moins seul que ça fait vachement du bien quoi. Ouais, mais complètement, ça a été pendant chamanique, ça a été pendant ouais. nos formations, pendant notre initiation au Reiki. Ouais. Puis il y a eu aussi le Reiki, il y a eu un avant-après, ça a Bah, été bien quand sûr. même l'année 2022. Hein. Ouais. Mais en fait, au fond, je pense que c'est aussi, plus vous allez vers vous-même, plus vous êtes aligné avec vous-même, plus vous faites des choses qui sont alignées avec vos valeurs, plus vous allez rencontrer forcément des personnes qui matchent en fait, parce que eux font la même chose. Donc... Et puis du coup, vous êtes épanouis. Exactement. En tout cas, et plus du coup, votre monde extérieur commence à ressembler à votre monde intérieur. Et voilà, nous allons la boucle est bouclée, c'est parfait. C'est parfait. Dernier mot de la fin, merci à vous quand même. D'avoir été là. Voilà, d'avoir été là. J'allais dire, ce fut une belle aventure, comme si on allait finir. Non, les gars, hein, vous allez nous retrouver l'année prochaine. Et non, franchement, c'était chouette, c'était une belle évolution. Moi, j'adore vraiment la tournure que tout ça est en train de prendre, que ce soit notre podcast, les réseaux, etc. Ça aussi, ça nous permet à certains niveaux de nous connecter aussi. Nous, c'est toujours aussi plaisant, du moins pour moi, mais je pense que toi aussi, de passer nos messages. Ouais, complètement. On se sent toutes les deux de plus en plus alignées, de plus en plus à l'aise avec les podcasts et les réseaux, etc. Et c'est grave chouette, quoi. Ouais. Et hâte de voir ce que 2023 ramène. Ouais, complètement. Et du coup, merci à vous qui nous écoutez. Ouais. Et vous êtes, on voit avec les chiffres, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et du coup, à nous faire confiance, je suppose, en tout cas, pour nous écouter comme ça. Même à l'autre bout de la planète, d'ailleurs. Même à l'autre bout de la planète. Ouais. Donc vraiment, merci de nous porter aussi, de nous pousser. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez pu apprendre cette année. N'hésitez pas à nous contacter si voilà, vous avez envie de papoter. En tout cas, si vous avez des questions. Ouais. Voilà, vraiment merci à vous. Je suis pleine de gratitude dans cette fin d'épisode et en cette fin d'année. Oui. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et bien pour un nouvel épisode. Et entre les deux, prenez soin de vous. Oui, et célébrez. Et vivez, expérimentez. Des bisous. Bye.